Bienvenue dans cette chronique qui parlera d'objets de fiction. Avec la sortie récente de Rogue One, y a-t-il un meilleur moment pour parler de l'arme noble d'une époque civilisée? Je suis Kundian et l'item de cette vidéo sera le sabre des Skywalker. Anakin Skywalker est un jeune humain qui quitte la planète Tatooine avec Obi-Wan Kenobi afin de recevoir l'enseignement Jedi. Récemment endeuillé de son propre maître Qui-Gon Jinn, Obi-Wan devient donc le mentor d'Anakin. Il est important de noter que le sabre des Skywalker, qui passera entre les mains de Luke, Han, Finn et Rey, n'est pas le premier sabre conçu par le jeune Skywalker. Dans l'attaque des clones, on voit qu'Anakin a tendance à ne pas prendre soin de son arme. Il la perd lors de la poursuite de Zam Wesell, mais Obi-Wan la rattrape, ce qui lui vaudra un sermon sur cette arme de la part de son maître. Et ne sème plus ça en route. Oui, maître. C'est ton sabre qui te gardera en vie. Plus tard dans le film, ce même sabre se retrouve détruit dans la fabrique de droïdes de Geonosis, tranché en deux par une machine. Non, pas encore. Obi-Wan va me tuer. Et un peu plus tard, ce sera son bras qui sera tranché, comme un écho à l'arme qui était le prolongement de son bras. Ce sabre ayant déjà permis au massacre de tout un groupe de Tusken, il fallait au futur seigneur Sith une arme pour commettre de bien pires atrocités. Dans l'univers étendu, il est dit qu'Anakin refera son sabre laser à l'identique et de mémoire en changeant que très peu de composants. Au cours de la revanche des Sith, ce nouveau sabre du Jedi Skywalker va trancher de nombreux droïdes, mais comme son prédécesseur, il ne va pas tarder à être recouvert de sang. C'est lorsqu'Anakin utilise cette l'arme noble d'une époque civilisée pour trancher la tête de Dooku que son trajet vers le côté obscur débute réellement. Ce sabre qui servait à protéger les gens va se voir utilisé petit à petit pour tuer des Jedi et des enfants innocents. Après ce carnage effectué par Anakin avec ce sabre en main, il se retrouve face à Obi-Wan, qui le malmène dans la seule scène du cinéma qui ne m'a jamais fait pleurer. Nous étions comme des frères. Je t'aimais, Anakin. Un combat épique entre deux personnages auxquels je m'étais attaché et que j'adorais étant enfant. Une fois Anakin vaincu, Obi-Wan récupère son sabre laser et abandonne son ancien ami, ne pouvant se résigner à le tuer. L'histoire de ce sabre par rapport à Anakin se termine ici. Il en fabriquera encore un nouveau qui sera bien entendu similaire au précédent et qui l'utilisera pour écraser ces salopards de rebelles. La version originale est tellement mieux. Enfin bon. Des années plus tard, Obi-Wan Kenobi, désormais connu sous le nom de Ben Kenobi, va prendre sous son aile le jeune Luke Skywalker, fils d'Anakin, afin de le diriger vers la lumière et vers la force. Ayant conservé le sabre des années plus tôt, il lui présenta le sabre laser de ton père. C'était l'arme des chevaliers Jedi. Et lui donne le sabre des Skywalker qui jusqu'à présent a été souillé par la haine de son ancien possesseur. L'entraînement de Luke débuta avec le vieux Ben à bord du Faucon Millennium. À bord du Millennium Condor. Avec une sensibilisation à ce que peut lui apporter la force au-delà de ses sens personnels. Après la mort de Ben Kenobi et la destruction de l'étoile noire, le reste des protagonistes se retrouvent sur la base rebelle de Hoth. Après avoir découpé le bras d'un Wampa au sabre laser, Luke, perdu à pied dans la neige, finit par apercevoir le fantôme de Ben Kenobi. Celui-ci lui demande d'aller sur Dagobah afin d'achever son enseignement Jedi auprès de Yoda. Mourant dans le froid, Luke est retrouvé par Han Solo qui utilisera le sabre laser pour mettre son ami au chaud dans le ventre du Tauntaun éventré. Cela sauva très certainement la vie de Luke. Le sabre est ensuite utilisé pour détruire un AT-AT ou TBTT en français et n'est pas réutilisé avant l'affrontement de la caverne sur Dagobah. Il y affrontera une représentation de Dark Vador qu'il décapitera d'un coup de sabre laser, révélant sous le masque son propre visage. Vient ensuite le combat final de l'Empire contre-attaque, qui est aussi le premier véritable combat de sabre laser de la trilogie originale. La prise de confiance trop importante de Luke par rapport à ce combat lui aura coûté sa main, tout comme la prise de confiance d'Anakin lui a coûté sa main lors de la prélogie face au comte Dooku. C'est ce combat qui donnera le meilleur plot twist de toute l'histoire du cinéma avec cette réplique. Non, je suis ton père. Dans cette scène dramatique où le sabre laser du Nouvel Espoir est perdu on ne sait où, l'optique de Luke de venger la mort de son père change totalement. Le sabre étant bien entendu perdu, il faudra que Luke construise son propre nouveau sabre entre deux films. C'est ce sabre vert qui nous est dévoilé au-dessus du Sarlacc qui permettra à Luke de battre Dark Vador. Et c'est cet événement qui fera de Luke un véritable Jedi. Car, contrairement à son père, il n'a pas tué son adversaire. Jamais. Je ne viendrai jamais du côté obscur. Pour ce qui est du second sabre d'Anakin, donc, il réapparaîtra dans le Réveil de la Force chez Maz Kanata. Il t'a choisi à ton tour. Il lui offre une vision qui pourrait être l'avenir de cette troisième trilogie. Rey a-t-elle un lien de parenté avec les Skywalker? Je n'espère pas, mais seul l'avenir nous le dira. Dans ce septième opus, le sabre est d'abord utilisé par Finn. Tout d'abord pour affronter les Stormtroopers et ensuite pour affronter Kylo Ren dans un combat mémorable, où il montre une certaine maîtrise de l'arme si bien qu'à la fin de l'envoi, Finn touche. Après qu'il ait été battu, c'est Rey qui fait appel à la force afin de récupérer le sabre et continuer le combat.
Elle montre nettement moins d'aisance au combat que lui et se bat en prenant la fuite et en reculant. J'espère vraiment revoir l'ex-Stormtrooper combattre au sabre laser, même sans la maîtrise de la force, car contrairement au combat de Rey, il a une façon de se battre bien plus intéressante. Dans ce qu'il reste de ce qui nous est montré dans le réveil de la force, il reste juste la dernière scène où Rey rapporte le sabre à Luke. Le sabre laser est une des armes les plus mythiques du cinéma, si elle n'est pas déjà une des plus mythiques de notre époque en général. Quand un sabre laser s'allume, je ressens systématiquement un frisson, comme une envie de combattre tel un Jedi. Sa sonorité et le symbole d'espoir et de puissance qu'il apporte m'émerveillent à chaque film. Sitcom Jedi, chaque moment devant Star Wars est un énorme apport en émotions. Haine, joie, colère, amour, tristesse. Dans mon cœur, je suis un Jedi. Et vous ?